J'essaie d'expliquer une écouda très, très chachouva qui représente le lien de Malchut Hashem. Malchut Hashem et Chas Shalom, le contraire, la non-acceptation de la Malchut. L'homme vit constamment, mamash, comme un bras de fer entre l'acceptation de la Malchut, la non-acceptation de la Malchut. Quand on dit non-acceptation de la Malchut, le pshat, c'est pas, on parle pas que le bonhomme Chas Shalom il rejette le rôle Malchut Shamaïm. On ne parle pas de ces gens-là. Ça c'est des gens à l'haricot qu'on ne peut même pas juger. On peut même pas juger. Un homme qui rejette le rôle Malchut Shamaïm, c'est un homme qui s'est égaré. C'est un homme qui s'est égaré. Le Rambam, il a écrit un livre pour ça, le guide des égarés, c'est pour les aider à se retrouver. Ceux-là, ils sont égarés. Un homme qui s'est égaré, je ne vais pas aller en vouloir lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi tu tournes ici? Mais tiens, tu vois pas que tu tournes en rond vers... » Il s'est égaré, le bonhomme. Au contraire, tu veux l'aider, aide-le. Mais ne va pas... Ça ne sert à rien de lui crier dessus. Tu vois bien qu'il s'est perdu, le pauvre. Maintenant, on ne parle pas de ça. On parle d'un bonhomme, Kaviachol, qui Kaviachol, c'est pas égaré. C'est pas égaré, c'est-à-dire qu'à l'entendre parler, il a un itinéraire, il a un chemin, il sait où il va. Et malgré tout, il s'appelle ce bonhomme en bataille qui n'est pas en accord avec Malchut Shamaïm. L'homme est Kabel au Malchut Shamaïm. Paye les plaies. Quoi, il n'est pas Mikaim Tolomizot? Oui, Mikaim Tolomizot. Mais il n'est pas Kabel au Malchut Shamaïm. C'est possible, une chose pareille? Oui, on va voir, regarder comment c'est possible. Toute l'histoire, elle commence où? Il était une fois dans l'Ouest. Ouais, elle commence où l'histoire? Elle commence avec Adam Arishon. Adam Arishon, il a été créé, il vient au monde quand? Le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, c'est là où Adam Arishon vient au monde. Et à ce moment-là, Bola il montre à tous les malachim combien cet être est vraiment spécial. Il est vraiment miyuchad. C'est normal, c'est la fabrication d'Hachem. Il est vraiment miyuchad. Et comment il est miyuchad? Il montre aux malachim qu'il est chacham me'od. Min chokhma eliona. Chokhma eliona. En quoi est mitbaté sa chokhma? En quoi se concrétise sa chokhma? Par quoi? Qu'est-ce qui va épater les malachim? C'est le fait qu'il sait donner un nom à chaque chose. C'est-à-dire, savoir appeler des choses par leur nom, c'est une chokhma atsuma. C'est une chokhma atsuma. C'est-à-dire, le dia l'agdir. Il sait de m'agdir les choses. Il sait de donner des définitions exactes aux choses. Les malachim, ils ont dit, montre-nous ça. Alors que je vous, il leur montre. Il a dit, voilà. Il leur montre les animaux, il dit aux malachim, comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle ça? Il ne sait pas donner un nom aux choses. Maintenant, il dit, regardez maintenant, il demande au malach, à Adam Arishon, il sait. Ça c'est le lion, ça c'est le hamor, ça c'est la para, ça c'est la hourda, etc. Il sait donner un nom à chaque chose. Alors Makom Hachim lui demande maintenant, et toi, comment tu t'appelles? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Adam Arishon ne connaît même pas son nom. Et à ce moment-là, il dit, quand je vous Adam. Et les malachim sont étonnés, mais il faut y aider. Comment il sait qu'il s'appelle Adam? Il dit, chez nos sarti mi Adam, quand je suis sorti de la terre. Alors il demande, et moi, comment il convient de m'appeler? Et là, il dit, toi, on t'appelle Amonai. Amonai. Pourquoi? Shata Adon Sheli. Adon Kol HaOlam, Adon Sheli. Vani Evet Shelcha. C'est-à-dire que Amonai, dans le Lachon Azora, ça représente la Malchut. Ça représente la Malchut. Il y a Amonai et il y a Yud Kevavke. Yud Kevavke, Kaviachol, c'est Tiferet. C'est tout le Kaviachol, comment dire, la beauté d'Hachem dans le monde de Roulé. Mais la Malchut d'Hachem, la justice, la rigueur, etc., c'est Amonai. C'est le sens de Amonai. Donc il dit, il convient d'appeler Amonai. Donc là, à ce moment-là, Adam Arishon Kaviachol proclame la Malchut d'Hachem en disant, Korim Lecha Amonai. Fais mot. Tout est bien, Shkola, tout va bien. Maintenant, Bola lui dit, c'est pas le tout de m'appeler Amonai, de me dire que je suis le Melech. Maintenant, il faut Halakha le Maaseh. Alors il lui demande à Koshbourou, c'est quoi Halakha le Maaseh? Mikol Esagan Tochal, ou Me'ez Addaat Al Tochal. Là-bas, il ne faut pas manger de cet arbre. Touche pas cet arbre. Qu'est-ce qu'il a cet arbre? Ma baya shel ha'etz hazeh. C'est un arbre comme un autre. Il y en a qui disent c'est des figues, il y en a qui disent c'est des tomates, je sais pas, non, c'est des tomates, c'est pas intéressant. Il y en a qui disent, je sais pas moi, c'est des mangues, c'est je sais pas quoi, c'est un arbre. Pourquoi il veut pas que tu veux pas qu'il mange de cet arbre? Parce que cet arbre représente Etz Hadat. Ma kavana, c'est quoi Etz Hadat? Etz Hadat, Rabotai, c'est le Etzem même. Que Hachem veut te mettre dans un matzav où tu dois te suffire avec lui sans avoir besoin d'autre chose que lui. Si maintenant je te mets une chose que moi je t'interdis pour justement t'amener à te suffire avec lui, et que tu sens que si j'ai pas cette chose-là, je me suffis pas avec toi, c'est ça l'idée du Etz Hadat. Donc Etz Hadat, ça va représenter quoi dans la vie de tous les jours? Ça va être
la sensation de besoin, Shani l'homme istapek batora. L'homme istapek besoin. J'ai besoin de savoir ce qui se passe dans le monde. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a dehors. J'entends qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des nouvelles voitures qui sortent. Il y a un nouveau iPhone qui est sorti. Il y a des modes différentes. Il y a des ambiances. Il y a des choses qui se passent autour de nous. Quand un homme sent que à Torah, l'homme est sapé qu'est tout. La Torah n'arrive pas à le rassasier, n'arrive pas à lui donner les korot kaviachol de se suffire à elle. Et de ne pas s'intéresser à ce qu'il y a dans le rolam. Pas il se prive, il n'est pas intéressé. C'est le même quand un bonhomme, Habibi, il est assis dans un bureau, il fait du chiffre. Il fait du chiffre, c'est-à-dire chaque coup de fil qui passe, c'est 100 000 euros qui tombent. Ouais. Ce bonhomme, tu dis, mais attends, mais arrête-toi de travailler un peu, viens, on se détend un peu. Tu dis, Habibi, détends, ça me coûte 100 000 euros. Tu rigoles que moi, j'arrête pas, moi. J'arrête pas jusqu'à que je tombe. C'est le matmid dans l'autre sens. Mais c'est l'argent. Comme dit Shlomo Meler, l'argent, il t'a rappelé Sena Bakakesef. C'est-à-dire que l'argent représente le machal de ce qu'un homme est prêt à faire comme effort, est prêt à faire comme sacrifice pour l'amour qu'il a pour cette chose-là. Que l'homme, il a tellement l'amour de l'argent, parce qu'il sait que l'argent lui donne des pouvoirs, etc. Alors il est prêt à sacrifier tout pour ça, même sa vie, même son temps, même ses kohot, même ses loisirs, même ses ignanim, et que même si le bonhomme, il se dit lui-même, il y a des vacances, il va prendre des vacances, il va kiffer un peu, rouler. Ça c'est bien, Inachilami, si je vois pas, comment dire, que je suis en train de perdre quelque chose qui a une valeur inestimable. Mais quand je me rends compte que quoi que ça coûte autant et je gagne autant, ce que je vois, je m'écris sur ça. Un homme qui arrive au stade où la Torah Kaviachol satisfait tous ses besoins, tous ses envies, tout ce qu'il peut avoir de plus fort comme volonté au fond de lui, à partir de là, rien au monde ne doit t'intéresser. C'est ce qu'Hachem lui fait comprendre à Adam Arishon. Adam Arishon, si tu as compris que tu es Bachira Bechira, tu es l'être le plus important de la création. Sur toi, le monde va tenir, parce que tu vois bien qu'il n'y a que toi ici. Tu es le seul homme, tout le reste, c'est des animaux, c'est beaucoup. Sur toi, le monde, il va tenir. Et toi, tu es tout de suite après moi. C'est après moi, c'est toi. Donc, c'est-à-dire que les malachim chantaient des louanges devant Adam Arishon. Tellement qu'ils voyaient un être, mais d'une dimension rouchanite et gashmite, mais surdépassé, ce qui dépassait tous les niveaux. Donc, Adam Arishon a compris que quoi? Que le Olam on met dans l'âme. Adam Arishon, à ce moment-là, quand il appelle Hachem Amonai, il a compris qu'Hachem הוא המלך, ואני העבד שלך. העבד, אין לו רצונות, אין לו כלום, חוץ ממה שרוצה המלך. מה שכן העבד, כאן הרבו. העבד, tu lui demandes, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Ce que mon maître, il veut. Il veut un verre d'eau, ben c'est ce que je veux dans la vie. Tu veux un verre d'eau? Mais pourquoi tu veux un verre d'eau? Tu veux vraiment un verre d'eau? Non, si lui veut un verre d'eau, moi je veux un verre d'eau. Et pourquoi tu veux un verre d'eau? Parce qu'il faut que je donne un verre d'eau. Donc c'est ce que je veux. Je veux ce qu'il veut. Ce qu'il veut pas, je le veux pas. C'est tout. Ce qu'il veut pas, je le veux pas. Ce qu'il veut. Ça, c'est Prinat Eved. C'est un niveau en dessous. Tu comprends? C'est parce que Eved, bon, tu veux dire, c'est un défoncé du cerveau. Il n'a plus de cervelle, il n'a plus de rétsonote, il n'a plus rien. Il n'a plus rien qui le pousse quelque part. Il est complètement battel à son adon. Ou battel à adon chez nous. Voilà la Prinat de Adam Arishon. Maintenant que je vous lui montre, ce que tu as dit, c'est magnifique, c'est beau, c'est nifla, mais c'est que de la théorie, mon coco. Si tu veux savoir maintenant la pratique de ça, mais etz ad-da'at al-Torah. Wow. Là, il y a mis un problème devant lui. Parce qu'il lui dit maintenant, la théorie, elle est belle. Tu as tout compris, Adam Arishon. Tu as chacham, kol hakavod. Tu as compris que la théorie ne peut être que quoi? Que Hachem ou Ameler, Vania Eved. Et ça, nous tous, on comprend ça. Je demande à n'importe qui ça. Je lui dis, dis-moi, tu remets en question l'idée qu'Hachem ou Ameler? Non, Shalom. Tu remets en question l'idée que tu es le Eved? Non, Shalom. N'importe qui de sensé, de normal, sauf un Meshuga qui a pété les câbles ou qui est en train de tourner dans l'espace parce qu'il n'a pas encore trouvé son adresse, sauf un bonhomme comme ça, tout le monde comprend ça. Un homme normal, il comprend ça. Maintenant, quand je vous ai dit, mais c'est pas suffisant ça, parce que ça c'est de la théorie. Mais la pratique, c'est quoi? La pratique, c'est El Malasot, mais Es Adna'at Lotocha. C'est-à-dire que quand on sait que je vais voir que concrètement, cette théorie, tu la tiens, c'est quand tu veux me montrer que quoi? Que je te suffis à tout. C'est-à-dire, mais ça pèque les règles, kol arrête son mot. Anim, ça pèque les règles. Maspik, l'autre j'ai besoin de rien. Pas besoin de cinéma, pas besoin de boîte de nuit, pas besoin de joints, pas besoin de filles, pas besoin d'amusement, pas besoin de moto, pas besoin de ça. Tu me suffis à tout. Comme on voit des tzadikim qu'on les voit, Rabotai, c'est pas des mythos. Je veux dire, Steinman, c'est un mytho. C'est pas possible, c'est un mytho.
Il ne peut pas être heureux enfermé dans une pièce comme ça, il est fait un colo comme ça, il mange rien pour les... C'est l'Eved. Quand on lui servait la soupe chaude, il attendait qu'elle refroidisse pour la manger. Pourquoi? Pour ne pas avoir de ta'avot. Parce qu'il s'interrogeait lui-même, il dit Hachem maskim, shishitava, no lo maskim, je refroidis pour pas avoir ta'avot. C'est niveau. Mais pas la vanne. S'il manque du sel, wow, très bien. Comme ça, Hachem, il veut, sans sel. Ah non, on va la salir tout de suite. Je l'étrangle ma femme sinon. Il faut que ce soit bon. Il faut que ce soit bon là, il faut que ce soit pas seulement bon, il faut que ce soit relevé, les épices, comme il faut rouler. Bah, j'ai quand même des besoins, un minimum quand même. Minimum. Non. Zélo Eved. Zélo Malchut. Eved Malchut, rien. Et il est heureux? Oui, il est heureux. Moi, je t'aime, tout à fait heureux. Aucun problème. Il ne donne pas cette impression parce que toi, tu le compares à ce que toi, tu projettes dans la vie. Donc, ce que tu projettes, tu le vois là-bas, tu dis, mais attends, on ne peut pas être heureux, il ne correspond pas à l'image. Ouais, mais l'image, elle est fausse. La vraie image, c'est lui. C'est lui la vraie projection. Et là-bas, effectivement, tu vois un homme heureux, qui est le prototype du bonheur. Du bonheur en étant Eved à Kojmourou, Hachem ou Amelech. Il a fait. N'ayez pas peur de ce que je dis, hein. N'ayez pas peur. Je la pousse jusqu'au bout. Je suis obligé de la pousser jusqu'au bout. Parce que sinon, on n'aura jamais terminé. Alors, une fois pour toutes, comme ça, on ne va pas dire qu'on a oublié ce truc-là, on va la pousser jusqu'au bout. Pour moi, Hachem ce qu'il veut. Attends, si on ne se le dit pas une fois pour tous ce qu'Hachem il veut, alors quand on va se le dire? Après 120 ans, quand tu vas arriver là-haut, tu vas te ramasser une tarte là-haut. Tu dis, oh, oui, mais on ne l'a jamais dit ça. Ah, attends, je vais l'attraper celui-là. Qui c'est? Ben Tata, il t'a pas dit. Attends, je m'occupe de lui. Il faut que tu saches. Au moment que tu ne dis pas, il y a pas une carte à out, ou bien qu'il n'est pas le tahat, ou bien on ne me l'a jamais dit. C'est où, Rabotai? Malchut Hashem, c'est Malchut. Eved Hashem, c'est Eved. מה שכאן העבד, כאן רבו, מה שרוצה רבו, זה מה שרוצה עבד. עבד, אין לו רצונות. אין לו רצונות חוץ מרצון השם. Quand tu demandes à un עבד, מה אתה רוצה? מה שהשם רוצה. Ce qu'Hachem il veut, c'est ce que je veux. Je veux rien d'autre. C'est tout. Hachem ne veut pas que je dors, je veux pas dormir. Non, dis je veux dormir, mais Hachem, c'est lui qui veut pas. C'est pas ça, Eved. C'est une prina, ça. On va l'expliquer, cette prina. Elle est vraie, cette prina. Elle est vraie. Elle est vraie, et c'est même un très bon niveau. Mais c'est pas ça, Eved. C'est pas ça, Malchut. C'est pas ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est... Il veut que je dorme, je veux dormir. Il veut pas que je dorme, je veux pas dormir. Il veut que je mange, je veux manger. Il veut pas que je mange, je veux pas manger. Il veut que je joue au foot, je veux jouer au foot. Il veut pas que je joue au foot, je veux pas jouer au foot. Ça a hein? Ça c'est Malchut, ça c'est Eved. Maintenant, il y a une autre prina qui est... Il veut que je ne joue pas au foot, mais moi je veux jouer au foot. Après, on trouve un accord à l'amiable. C'est vrai, ça aussi, ça fait partie comment dire, des bons juifs. C'est des bons juifs. Mais il ne faut pas appeler ça Eved. C'est pas Eved Hashem. C'est pas un Eved Hashem. C'est un bon juif, c'est un juif kasher. Ça peut être même un Tamid Chacham. Ça peut être un bonhomme bravoté qui peut même s'appeler un Ilouï même. Ilouï, il peut s'appeler. Ah ben, ça, Eved, c'est deux inanimes qui n'ont rien à voir. Rien à voir. Ok. Maintenant, être un Ilouï, c'est rien? Non, Shalom, tu rigoles quoi? S'il n'y a pas de Ilouï, on ferme les chivotes. Toutes les chivotes, c'est pour les Ilouïm. On va avoir des Ilouïm. Il n'y a pas d'Ilouïm. Ça ne nous intéresse plus, les chivotes. C'est... Commercialement, il faut des Ilouïm pour que la yeshiva puisse s'appeler Poliovich. Maintenant, d'un autre côté, c'est pas ça, Eved. Ça, c'est, comment dire, ton projet à toi, t'es une anime à toi. Maintenant, bon, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas si Mitor chez l'Olishma, Balishma, tu arriveras, ça va. Maintenant, on ne parle pas de ça, maintenant. On parle d'Agdarot. Tel qu'Hachem a conçu le monde et qu'Hachem il a créé Alpidin. Hachem rotse Melech, et rotse Eved. Et ma chez rotse Hachem, c'est ma ch'ta rotse. Bien fait. Top, à partir de là, donc Akshbo lui dit, je ne veux pas que tu manges du Etz Hadat. Donc Adam Arishon, après avoir dit à Hachem qu'il est Melech et que lui il est Eved, donc comment il doit réagir maintenant? Je ne veux pas manger du Etz Hadat. C'est que le Nahash il va venir maintenant, il va dire Hava après la Hor, Mzoroba va venir me faire manger, etc. Il dit non, c'est un milkshake, t'inquiète pas, c'est bon, tu vois. Le Etz Hadat, je n'en veux pas. Aval Maretov, il a fait la Enaïm, Taïm, ou Tov, Coca-Cola, c'est Tov. Tishté, il est frais, il est pétillant. L'orotse, maman l'orotse. Parce que Hachem ne veut pas. Il ne veut pas, moi non plus je ne veux pas.
Je veux pas ce qu'Hachem ne veut pas. Extraordinaire. Il a fait mot. Maintenant, j'ai envie de regarder un film. Pourquoi je ne le regarde pas? Parce qu'Hachem ne veut pas. Hachem ne veut pas, moi non plus je ne veux pas. Pas je veux, mais lui il ne veut pas. Non, je ne veux pas. C'est ça, il veut. Je lui ai dit, mais je ne contrôle pas ça. Je ne contrôle pas a priori. Qu'est-ce que je peux faire que je veux? Tu as raison, mais tu peux pas aimer. Attends, ça va le rendre fou. Oh, qu'est-ce que je peux faire que je veux? Voilà, à Tchagaouti. Voilà, je veux que tu comprennes, pas que tu comprennes, excuse-moi. Je veux que tu vives que quand je veux pas, tu veux pas. Ça, c'est rien. Quand Adam Arishon Rabotai s'est trouvé devant l'épreuve, malheureusement, il est tombé. C'est-à-dire que quoi? En fait, il a laissé Pitom le décalage qui est, je te sers, je suis avec toi, tu es mon Dieu, tu es un Kadosh Baruch Hu, je suis Adam, mais j'ai des raisons. Voilà le décalage du Etzadat. J'ai des raisons. Le plan comme tu voulais Hachem, ça ne marche pas. Hachem, à la Makom, il cherche Adam Arishon parce qu'Adam Arishon est parti se cacher. Pourquoi il est parti se cacher? Parce que putain, il se rend compte qu'il a poil. C'est jusqu'à maintenant. Il était à poil. Seulement, l'eau, il pochait chaud. Il n'avait pas honte. Et pourquoi il n'avait pas honte? À cause du Etzadat. Il faut vraiment la souga. C'est quoi? Il n'avait pas honte d'être à poil? Ben ouais, comme tout le monde est à poil. On vit sur, sur le club des nudistes. Tu sais, quand il est sur les plages de nudistes. Tu vas pas commencer à dire j'ai honte, j'ai honte. Si quelqu'un il doit dire mais casse-toi d'ici, c'est pas pour moi ce truc-là. Attends, vas-y, c'est une autre plage. Là, ici, c'est à poil, ici, c'est comme ça. Il dit mais j'ai honte. Alors va-t'en, c'est pas pour toi. Pour être ici, il faut pas avoir honte. Et pourquoi on n'a pas honte? Parce que c'est comme ça, on est à poil, on n'a pas honte de ce qu'on est, on n'a pas honte d'être à poil. Voilà. Comme j'ai ta vote, si je vois la maison là-bas. Ah non, attends, si tu as ta vote, il y a un problème. Ici, il n'y a pas de ta vote ici. On est dans la jungle. C'est la savane, c'est comme les animaux. Ils passent à côté de l'autre, il a pas, heureusement. Il va devenir fou parce qu'il voit un truc. Le lion ne va pas sauter sur le singe parce qu'il ne le voit pas. Il passe, c'est cool. Je saute dessus si j'ai faim, ça c'est autre chose. Mais si je parle je le laisse, ça ne me dérange pas. Ça, c'est le sipur. Maintenant, Adam Arishon, il pochèche, il se cache. Akashbourou Korelo, Ayeka, il entend la voix d'Hachem l'appeler. Où tu es? Où tu es? Comme si maintenant, si un enfant, des fois, il s'amuse à se cacher, le papa, il le cherche. Où tu es? Où tu es? Il entend la voix du père. Maintenant, lui, il se cache. Il a honte. Il a honte qu'il est tout nu. Mais il entend la voix d'Hachem l'appeler. Pourquoi Hachem l'appelle? Pourquoi Hachem, il ne sait pas où il est? Il a un problème? Ah là, mon sors de là-bas. Quoi, tu me vois? Bien sûr, je te vois. Sors sous la table. Il sait que c'est sous la table. Ou il est dans le placard. Vas-y, Ayeka. Il dit là-bas, hein, Nichnas, Betor, Betocho, qu'aider la vie auto pour l'aider à faire tchouba. C'est-à-dire que il vient vers lui pour l'aider à faire tchouba. Donc Hachem se l'aide, vient vers lui. Ayeka, où tu es, pour qu'il fasse tchouba. Et là, s'il avait fait tchouba, maintenant, c'est quoi faire tchouva à ce moment-là? C'est quoi faire tchouva à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, faire tchouva, hein, c'est tout de suite reconnaître sa faute, vidouille, reconnaître la faute, regretter sa faute, Kabbalah la atid, et prendre et charata, et tout ce qu'on a dit, c'est les quatre lignes de la faute. À ce moment-là, Adam Arishon, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit Ani Aroum. Pourquoi je ne te réponds pas? Parce que je suis nu. J'ai honte d'être nu. Et là-bas, il ajoute un mot, Vechabé. Et je me cache. Souvent, il demande, pourquoi il ajoute ce mot, et je me cache? Quoi? Makramesh Malan. On a compris que tu caches, c'est pour ça que je t'appelle. Donc je sais que tu caches. Pourquoi tu as besoin de me dire que je me cache? Il veut dire à Hachem, il est en train de dire à Hachem, bon, ce système ne me va pas. Bon, on dit, comment? Toi-même, tu m'as dit que je suis Méler. Tu m'as appelé à mon aïe. Ania Meler Shemcha. Lama achalta mi etzadat. Imani Meler. Et que moi je te dis touche pas là-bas. Pourquoi tu as touché? Lama ratzita et zebirla. Il ne peut pas lui demander pourquoi tu n'as pas été milgaber. Non. Lama ratzita et zebirla. Et là, Adam Arishon, il lui fait comprendre à Hachem, Bechabé. Bon, alors là, je ne suis pas à ce niveau-là. Je ne peux pas vivre avec toi comme ça. C'est pas possible, c'est pas mon niveau. Ani lachol. Atchagaoti.
Echabé. Je veux vivre en pensant que je peux me cacher de toi. Et là commence le plan de l'humanité. C'est-à-dire que l'homme veut vivre, il sait très bien qu'Hachem le voit. Shibiti Hachem Tamid. Tu es chez toi à la maison. Ouais. Tu te crois dans la jungle, tu te prends pour Tarzan. Tu es en slip comme ça, toi et ta meuf. Ouais. Mais pour l'homme, il est là. Il te regarde. Maintenant que toi, tu es Maboul, que tu ne comprends pas qu'Hachem il te regarde, c'est toi qui as un problème. Mais Hachem te regarde. Comment tu fais que tu n'as pas honte? Comment tu fais? J'arrive à me mettre dans l'esprit de dire que comme je ne te vois pas, donc tu ne me vois pas. C'est-à-dire, je veux avoir cette béchira de croire que je peux me cacher de cette mitzvot qu'il y a, que tu vois tout. Et me permettre de faire ce que je veux. Ah, tu vas me dire, ok, j'entends ce que tu dis, alors où est la malchoute maintenant? À la synagogue, à la yeshiva, au Beth Midrash, devant les rabbanim. Là-bas, ça y est, il faut quand même un minimum, quand même. Il faut quand même un minimum. Là aussi plus possible. Là aussi plus possible. Mais je veux avoir ma pina. Je veux mon coin. Je veux avoir la possibilité d'exister. Je veux vivre. Tani lichiot. Al tachnokoti. Ne m'y trompe pas. Donne-moi la possibilité. Maintenant, vous allez me dire, ça s'appelle la Bechira, ça. Ça s'appelle Domo la Bechira. C'est pas ça la Bechira. Besser, il explique ça dans un périple très long là-bas, très intéressant. Il dit, c'est pas ça la Bechira. La Bechira, c'est pas le fait de vouloir fauter. Non. La Bechira, c'est d'abord, je ne veux pas fauter. C'est-à-dire que je ne mange pas le Hetzadat. Je veux dire, je suis Eved, il est Melech. Maintenant, la Bechira, elle est que le Hetzadat essaie de te tenter. C'est ça la Bechira. Mais moi, je ne veux pas, moi. Simplement, il essaie de me tenter, de m'amener à changer cette volonté. Mais moi, je ne bouge pas de ma volonté. C'est ça la Bechira. La Bechira, c'est pas que je veux le mal, et que maintenant je suis en train de me dire, je le fais ou je le fais pas. Non, là, ça y est, là, tu es tombé, là. Simplement, il manque juste le mazé. Mais dans la marshava, il y a un gamme déjà. Enfin, celle que tu veux le mal, il y a un gamme dans ta marshava. Et celle de vouloir. Ça, c'est le Balatania. Ceux qui ont étudié le Balatania, hein, il fait peur le Balatania. Parce que là-bas, il dit comme ça. Là-bas, il dit, quel prix là on a nous? Il y a Tzadik, Vetovlo, Tzadik, Veralo. Il y a Racha Vetovlo, Racha Veralo et Benouni. Comme ça, il dit. Il y a 5 niveaux. Tzadik Vetovlo, c'est Tzadik Gamour. Tzadik Gamour, c'est-à-dire qu'il n'a pas de Yetzarara Bichlan. Rien. Même pas une tentation du Yetzara. Rien. Même pas un petit nuage qui se balade comme ça. Voilà. Le Yetzara, il ne s'approche pas de lui. Comme il carré là. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, ça, c'est des tzadikim kmourim qui viennent dans le monde, pas pour leur Bechira. Ils n'ont qu'une Bechira. Ils n'ont rien à faire ici. Ils viennent uniquement ici pour une mission par rapport à Israël. Mais en fait, ils n'ont qu'une tentation, aucun problème. Ils ne sont pas là. Maintenant, tu as Tzadik Veralo. Tzadik Veralo, c'est quoi? C'est celui, Kaviachol, que le Tzara peut le tenter de le faire fauter. Mais qui est Midgaber sur son Tzara. Il ne tombe jamais. Le Tzara le tente, mais il ne tombe jamais. Ça, c'est Tzadik Veralo. Après, tu as Benouni. Benouni, c'est celui qu'il a une bataille dans son esprit, ouais, de fauter ou pas fauter, mais il ne faute pas. Il ne faute jamais. Mais il y a cette bataille dans son esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas le Yetzirah extérieur à lui, c'est à l'intérieur de lui-même. À l'intérieur de lui-même, il y a cette bataille. Fauter ou pas fauter, mais il ne faute jamais. Donc, regarde bien déjà. Donc, on n'est pas ni Tzadik Vetovlo, ni Tzadik Verano, ni Benouni. Donc, regarde en bas. On est dans quelle catégorie? On est Rechaim. Maintenant, dans Racha, il y a 2 niveaux. Il y a Racha Vetovlo, Racha Veralo. Racha Vetovlo, ouais, c'est celui qui est Nachinami, fait des Averot et fait des Mizvot. Il fait des Averot, il fait des Mizvot. Des fois il tombe, des fois il tombe pas. Ça, c'est Racha Vetovlo. C'est Racha Vetovlo. Racha Veralo, c'est le bonhomme au taille qui cherche l'Averot. Il cherche l'Averot, il va, il court pour faire l'Averot. Donc, c'est vrai qu'on est Racha Vetovlo, au mieux. Ça, c'est pour vous dire un petit peu où on se trouve en bouteille. Donc, c'est-à-dire que quand Hachem il parle, Hachem il veut des tzadikim, vers mer kulam tzadikim. Pour l'olam, il veut des tzadikim, Habibi. Ça, c'est Hachem tel qu'il a conçu le monde. Adam Arishon, il dit, je peux pas. Et Chabé, je veux me cacher. Je veux avoir mon coin, je veux avoir ma pina. Ani lo achol, ani mishtagea. Je ne peux pas vivre avec Bol Olam comme ça, comme marié.
mari et femme. Parce que Hachem, c'est pas un copain roulé, c'est mari et femme. C'est-à-dire, il est chez toi. Il est chez toi. Une femme elle m'appelle, une femme d'un vrai, elle m'appelle. Elle dit, Vaudra, c'est plus possible. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, madame? Il est tout le temps dans les toilettes. Je dis, ben, ça va, il fait ses besoins. Elle me dit, non, mais il reste des heures. Je dis, bon, je sais pas, moi, peut-être il y en a que c'est rapide, c'est plus lent. Elle dit, c'est pas plus lent, c'est très lent. Elle dit, d'accord, mais après il sort, non? Oui, mais il est resté très longtemps. Donc après, il nous reste très peu de temps pour se voir. C'est que le bonhomme, il reste très longtemps. Alors moi, je l'ai appelé le bonhomme. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il vient aux toilettes. Alors moi, il n'a rien compris. Je dis, mais Rabbi Tata, vous n'allez pas me dire que vous avez écouté ma femme, vous m'appelez pour ça? Je lui ai dit, mais vous voyez pas que c'est une folle? Elle est folle. Elle a réussi à vous influencer, à vous, de m'appeler à moi pour dire... Je dis, non, elle n'est pas folle. C'est ta femme. Il dit, quoi, c'est ma femme? C'est ta femme, elle vit avec toi. Elle veut pouvoir contrôler tout. Tout doit être contrôlé, tout doit être explicable. Quand tu te maries, tu vis avec une personne qui vit avec toi. C'est pas comme tu es à la pigna, etc., et que si un barbouri dans la chambre, il va te dire, je trouve pas que c'est trop longtemps aux toilettes. Tu dis, quoi, je me mêle, oh. Je suis pas d'accord, là. Allez, oh, Zouz Mikan. C'est comme ça qu'on dit, je suis pas marié avec toi, laisse-moi tranquille. Ta femme, elle est mariée avec toi. Et ça, je vous préviens de savoir qu'elle a le droit, et c'est ce qu'Hachem il a voulu faire ici pour avoir un machal, pour comprendre c'est quoi la relation avec Hachem. C'est-à-dire qu'elle se donne le droit, pas la droit, elle se donne le droit de rentrer dans les chadarim de ton crâne. Chadarim de ton crâne. Toi, tu as un petit truc comme ça, un petit vice. Voilà, un petit vice de, je sais pas, on veut savoir que quand tu bois ton café, tu aimes bien tenir le verre comme ça. Je prends un exemple bête. Pourquoi tu tiens le verre comme ça? Oh, ça va, oh là. Bon, ça va, je le tiens comme ça. Moi, je sais pas, moi. C'est vrai, je n'ai pas fait attention, mais... Tu n'as pas fait attention, mais elle a fait attention. C'est vrai, pourquoi tu es en train de faire le kidouche, ou là? Tu vas mes coupales, tu fais le picabala. Mais non, rien, je sais pas, c'est rien. Ça va, ne pense pas à ça. Mais elle peut pas. Tu as beau lui dire, mais oublie, ça y est, c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors après, tu fais attention, tu ne tiens plus comme ça. Après, elle revient. Mais pourquoi tu tenais comme ça? Je tenais comme ça. Je tenais. Je tiens plus, voilà, je tenais, je tiens plus. Et après, je tiens, et après, je tiens plus. Et après, je rentre, je sors, je voulais. Les pantalons, pourquoi tu me mets comme ça? Et pourquoi les chaussettes, tu les as mis là-bas? C'est ça la femme. Et maintenant, ça, c'est un machal. Hachem l'a fait comme ça, la femme. Pourquoi? Pour qu'il y ait un machal. Pour qu'on comprenne la relation qu'on a avec Hachem. Hachem, il te dit, de la même façon que je te permets de rentrer dans mes pompes, Hachem, il te dit, de la même façon, je rentre dans tes pompes. C'est-à-dire, j'ai le droit de rentrer dans les pompes d'Hachem. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Et ça, c'est la relation qu'Hachem, il veut qu'on ait avec lui. Relation de homme et femme. Mari et femme. Mari et femme. Et si on n'a pas atteint ça, c'est qu'on n'est pas marié avec lui. On vit, mais on n'est pas marié. Et donc ça, c'est la mitzvot, Rabotai. Adam Arishon te dit, je ne peux pas. Ça veut dire que c'est ça le niveau de Rosh Hashanah. C'est ça le niveau de Rosh Hashanah. Maintenant, la question, elle est comme ça. Au Besséder, que maintenant tu me dises que quoi? Que je sois un bon juif qui va pratiquer bien les mitzvot et qui a compris que quoi? Qu'il y a les mitzvot, il y a la averot, il y a srar, veonej, vechoulet. Alors, moi je comprends ça. Et qu'après il y a un jugement, on va me juger. Si je suis zakai, je suis pas khariab, je suis zakai, vechoulet. C'est un imevin, c'est d'air. Moi, comme ça, je crois que c'est Rosh Hashanah. C'est une balance. On a fait des averot, on a fait des mitzvot, et on essaie de s'arranger. On fait tchouva, et après ça, on s'arrange et on avance. Mais là, tu es en train de me dire autre chose, là. C'est pas ça que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire que quoi? Que tout le jugement de Rosh Hashanah, c'est quoi, Rabotai? C'est pas chaud, c'est reprendre conscience de la malchut d'Hachem et prendre conscience de ton matzav de Eved envers le Meler. Attends, Eved chez la Meler. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prina de Tchouva de Rosh Hashanah, qui est, comme on l'avait expliqué l'autre fois, Rabotai, même Kol Shiou Afilou, même Kol Shiou, ouais, un Kol Shiou mais à 100%. Il faut que ce soit un Kol Shiou à 100%. Donc maintenant on ajoute un détail qu'on n'a pas dit l'autre fois. C'est quoi 100%? 100% Eved et 100% Beler. 100% Eved et 100% Beler. C'est pas un truc Kaviachol qui dépend Kaviachol de ce que tu es prêt à faire. Tu es prêt à faire comme sacrifice pour faire la volonté d'Hachem. Non. C'est-à-dire que si vous voulez comme ça, on va être mal dire les choses comme ça. On a
ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, dans la traduction, ça se traduit de deux manières. Il y a Messirut Nefesh, c'est Messirut Achaim. Messirut Nefesh, c'est Messirut Aratson. Deux prinotes. Nefesh se traduit par Ratson, on le voit dans des psukim, etc. Et Miesh Nafshechem. Là-bas, il traduit Raji, Imatem Rosim. Donc on voit que Nefesh peut se traduire par Ratson. Il se traduit aussi par vie. Moser Nafsho. Moser Nafsho, c'est il donne sa vie à Hachem. Toute l'année, notre avodat Hachem, Rabota, il est biprinat Misirut Chaim. Misirut Nefesh, c'est Misirut Chaim. On va expliquer c'est quoi. À Rosh Hashanah, c'est Misirut Ratson. C'est quoi la différence? Misirut Chaim veut dire quoi? Veut dire que c'est pas ce que je veux. Mais je suis Moser Chaim. C'est pas ce que je veux. Maintenant, j'ai pas envie d'étudier, mais j'étudie quand même. J'ai envie de manger ce plat qui est taref, mais je le mange pas. J'ai envie de faire ça, comme il explique le Rambam. Ifshi ve ifshi, Hashem le rosé. C'est ce qu'on appelle Misirut Chaim. Ça, c'est toute l'année. Toute l'année, c'est ce qu'Hachem il demande de nous. Il demande de nous, soit Moser Chaim pour être heureux d'outil. Il a fait mot. Mais à Rosh Hashanah, c'est un tsoum, ça c'est uniquement Rosh Hashanah. Bon, alors là, Moser Ratson. Misirut Ratson. C'est-à-dire pas Misirut Nefesh, Chaim, Ratson. C'est quoi Misirut Ratson? Shani Pashut, lo rotse klum, chutz mi Ratson Hashem. Je veux que la volonté d'Hachem. C'est possible ça? C'est impossible. Tu montes et tu descends, tu tournes dans tous les sens, c'est impossible. Ça n'existe pas chez l'homme. C'est impossible Alpiteva. C'est prouvé, démontré, calculé, tout ce que tu veux. Tous les balimoussars, ils en parlent. Tous les balimoussars, ils disent ça. C'est un niveau qui est impossible à Piteva. Impossible à Piteva. Il a fait mot. Si c'est impossible à Piteva, alors comment on arrive à ça, Rosh Hashanah? Echmagim les Rabotai. Tout le Nyan, il est comme ça, Rabotai. Car Rosh Hashanah et Nachinami, tu dois d'abord être en acceptation avec ça. Que Malchut Hashem, c'est d'accepter qu'Hachem ou un Melech. Et que j'accepte qu'Hachem est le Melech, Ani Aevet Shelo. Et je dois arriver à la madriga de Misirut Ratson. Ça, je dois arriver à ça. Je dois être en skama avec ça. Maintenant, Maniachol Asot. Qu'est-ce que je peux faire pour leur olam que j'ai pas ce niveau-là? Mais je sais que c'est ça qu'il faut atteindre comme niveau. C'est là-bas qu'il faut être. Mais j'ai pas ce niveau-là. Alors tu vas dire, comment on va faire alors? Bon, l'olam, il va te le donner. Hachem va te donner le Ratson. Comme les sadikim à qui Hachem a donné le Ratson. Maintenant, pour qu'Hachem il te le donne, ça dépend de Rosh Hashanah. C'est qu'à Rosh Hashanah, tous les ans, ouais, on passe à côté. On passe à côté de quoi, Raboutaï? On passe à côté d'une occasion qui t'est donnée, que pas seulement ta vie peut changer, ton ratson il peut changer. Parce que ta vie elle change, ça pour Hachem tu le fais. Toute l'année tu as fait en sorte que ta vie ne soit pas celle que tu aurais pu vouloir. Et en attendant, tu es discipliné. Mais maintenant il y a autre chose, même ton ratson il peut changer. Ça saoule. C'est-à-dire ne vouloir que la volonté d'Hachem. Ne vouloir que étudier, ne vouloir que de faire des mitzvot, ne vouloir que se sanctifier, qu'être cadeau, je veux comme les sadikim qu'on voit à travers les livres, qu'on entend des sites pourris, on devient fou tellement quel ratson ils avaient envers Hachem. Comment ils sont arrivés à ça, ces sadikim? Grâce à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah Rabotai, ils y ont cru, ils l'ont tellement voulu qu'Hachem leur a donné. Hachem il donne à Rosh Hashanah Rabotai. Mais pour ça, il faut y croire. Donc il faut deux conditions. Il faut d'abord le vouloir. Il faut le vouloir, c'est-à-dire l'accepter. D'accepter que, même si ça te paraît impossible, ça te paraît malam et ateva de vivre dans cette manière-là, de cette manière où Milan Pitom, je ne veux que la volonté d'Hachem. Alors moi, je sais très bien que j'ai d'autres choses que je veux. Non, c'est ça Malchut. Malchut, c'est la volonté d'Hachem. Je ne sais pas comment je vais y arriver, tu ne peux pas y arriver, c'est impossible. Et la main, c'est ma chaîne aussi. Après que tu veux, tu dois être ma'amin. Parce qu'après, c'est l'aïmouna, qu'Hachem et l'Achinami peut te donner ça. Même si tu vois que tu sors de Rosh Hashanah, Be'asalam et Tchouva, Biyom Kippour, Sukkot, tout ça, tu vois que les Chaora, tes ressources sont revenus. Donc tu vois que les Chaora, Hachem t'a pas donné. Sois ma'amine que ça va venir. Comme un traitement qu'un docteur il te donne, que l'effet il n'est pas immédiat. L'effet il est athlète. Maintenant vous allez me dire, donne-moi un exemple au moins dans la vie qu'on voit ça. Je te donne un exemple. Ça, l'exemple, vous le voyez vous-même. Des choses que vous-même vous avez vues sur vous-même. Des choses qui étaient des choses que toi-même, c'était impossible de vouloir ça. Impossible de vouloir ça. Et puis toi, maintenant, tu me racontes, je te raconte l'évolution, ces choses-là, maintenant, c'est moi qui les veux. Je les veux réellement. Des choses qu'hier, c'était impossible. Aujourd'hui, je les veux. C'est impressionnant. Comment tu as pu arriver à une madriga pareille? C'est la matana de Rosh Hashanah. Donc pour l'Olam, en beauté, il ne fait pas un changement radical à 100%. Le changement se fait en évolution. Et les athlètes,
Tu arrives à faire des kinyanim sur des choses, Rabotai, qui étaient des choses que tu ne voulais pas, et que maintenant tu les veux. Et si maintenant même j'essaie de te faire marche arrière, en te disant, mais, hey, Hassana, moi je te connais, tu es notre copain. Où tu es maintenant? Il y a longtemps qu'on t'a pas vu. Tu vas, je suis allé Shiva. Mais attends, mais tu vas pas me dire que tu as changé, non? Mais oui, j'ai changé. Quoi, tu veux plus sortir? Non. Ah, tu te prives, tu fais le mytho? Non, je veux plus. Ça me dit plus rien. Maintenant, chaque étape, Rabotai, où le bonhomme passe une étape comme ça, où comme il arrive à un ratson, de vouloir une chose qu'il ne voulait pas avant, c'est un cadeau de Rosh Hashanah, Rabotai. Parce que sinon, tu resteras tout le temps dans un matzav de Messirut Chaim. Condamné. Condamné à Messirut Chaim. C'est quoi condamné à Messirut Chaim? Où tu vis en contrariété toute ta vie. Toute ta vie, c'est la contrariété. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un moment donné où tu voulais vraiment ce que tu faisais. Et là, tu te forces. Tu te forces à vouloir ces choses-là. Pardon, pas le vouloir. Tu te forces à le faire, alors que tu ne veux pas. Alors là, tu dis, je sais très bien que tu ne veux pas. Mais quand c'est que tu vas vouloir, quand il y a rien, je te donnerai en cadeau. Maintenant, c'est quoi le tnaï? Alors tu vas croire, hein, tu vas faire un faux chat, tu vas dire, ah j'ai compris, il faut se taper dans l'année. Un davar kazé, on ne se tape pas sur ça. Il n'y a pas de tapage là-dedans. Là-dedans, Habibi, si tu as loupé le coche au moment où on te donne ce joker, c'est fini, jusqu'à l'année prochaine. Ad Shanaba. Ad Shanaba. Tu ne pourras pas recevoir maintenant cette matana. Cette matana, c'est une matana qu'on reçoit à Rosh Hashanah. Que tu as maintenant déclenché chez toi, Kaviachol, ce potentiel qu'Hachem peut te donner des choses, qui étaient des choses sur lesquelles tu n'avais pas de ratson, et Hachem va te donner le ratson. Extraordinaire. Des choses que, putain, tu vois, incroyable. Ces choses-là, mais jamais j'aurais rêvé de vouloir être ça, de vouloir être comme ça. Et quand tu vois le bonhomme, tu te dis, comment il fait ce bonhomme? Et Romaslia, comment il fait pour vouloir être là? Alors que ce bonhomme, on l'a connu. C'est un bonhomme, il faisait les 400 coups, il tournait comme un fou dans les rues, avec les copains, avec les nanim, avec les filles, les trucs. Aujourd'hui, tu le vois, ben, à quel cas on veut le surveiller pour voir si c'est pas un mytho. Mais pourquoi? Parce qu'il veut maintenant. Il n'est pas Moser Chaim, il est Moser Nefesh Rabotai. C'est-à-dire que Bola Rabotai, il pleure pour deux bonhommes tous les jours. Pour 3 bonhommes, il y en a 2 qui m'intéressent. Hachem, il pleure pour ces 2 bonhommes tous les jours. Tous les jours, il pleure. Pour celui, Rabotai, qui ne veut pas étudier et qui étudie, pour celui qui ne veut pas étudier et qui étudie, ouais. Et pour celui, Rabotai, qui peut étudier et qui n'étudie pas. Alors, Bishlama, je comprends bien, pour celui qui pourrait et qui n'étudie pas, je comprends qu'Hachem, il pleure. Mais pourquoi Hachem, il pleure, Rabotai, pour celui qui ne peut pas et qui l'étudie quand même? Pourquoi Hachem, il pleure pour celui-là? Au contraire, s'il ne peut pas, il étudie quand même, c'est qu'il fait Messirut Chaim. Hachem, il pleure parce qu'il ne fait pas Messirut Ratson. Il fait Messirut Chaim. C'est-à-dire que son Ratson n'est pas là-bas. Il étudie, il se tape, tout ce que tu veux, mais ce n'est pas son Ratson. Hachem, il dit, tu sais la peine que j'ai, tu sais la peine que tu auras, si demain, que Dieu te protège de ça. Que ta femme, un jour, elle t'envoie un message en te disant, excuse-moi, je m'en vais, je t'ai jamais aimé. Maintenant, lui, il est amoureux comme un fou de sa femme. Il peut mourir de ça. À tel point qu'il n'y croit pas. Il ne comprend pas. Il dit, c'est pas possible, tu m'as trompé, il y a quelqu'un qui est rentré dans ta vie. Voilà. En vérité, non, il n'y a rien. Simplement, je calme maintenant, elle s'est forcée. Elle s'est forcée, mais en fait, elle n'a jamais aimé. Tu sais la tarte que tu prends avec ça? Quand c'est l'être le plus que tu es amoureux de lui qui te dit un truc comme ça. Tu es amoureux de cet être, et puis toi, il te dit un truc comme ça. Allez-nous, excusez-moi, je vous choque. Ton père te dit ça, ta mère te dit ça. Ta mère, aujourd'hui, t'envoie un message. Je dis, mon fils, je devais te le dire. C'est Rosh Hashanah, je fais tchouva. Moi, je me rebondis. Je t'ai jamais aimé. Oh, allez. Là, il finit que farcha au direct. C'est comme isole de force. 3 douches glacées tous les jours, rien que pour se remettre de cette phrase qu'il a entendue. C'est un choc. C'est un choc émotionnel. Ce choc émotionnel, on le fait subir à Kadosh Baruch Hu 24 heures sur 24, Rabotai. Hachem oev et Am Israël. Hachem oev otanu Rabotai. Shigaon shel ahava. Hachem, il est fou amoureux de nous. Et quand Hachem se rend compte que nous, on n'est pas amoureux de lui. On dit Hachem, Bololam, tu vois bien, je me tape, hein. Je me tape. Je suis là. C'est la purée. Et je bouge pas. Je meurs pour toi. Et Bololam, il se met à pleurer. Pourquoi tu pleures? Papa, pourquoi tu pleures? Parce que tu m'as dit que je me tape. Mais au contraire, ben, tu devrais être content, je me tape. Malheureusement, tu te tapes. Tu vois, qu'est-ce que tu aurais voulu? Ben, j'aurais voulu que tu kiffes. J'aurais voulu que tu sois heureux. Si tu te tapes, c'est pas ce que je veux. Ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse, toi, d'avoir un copain qui te dit,
Tu sais, je m'ennuie à mourir avec toi. Mais c'est pas grave, hein, je me tape. Tu rigoles, il t'a tué s'il te dit ça. Il te tué. Ton meilleur ami, non, c'est tout pour lui, il est tout pour toi. Putain, tu sais, je fais une confidence, hein, mais bon, je me tape hein, avec toi, mais en fait, tu me saoules. Hein. C'est pas grave. Hachem Elachem, c'est ce qu'on dit à Hachem, c'est ce qu'Hachem il vit avec nous. Et c'est marqué, la Gemara, elle dit, il pleure tous les jours pour ça, Hachem. Il pleure tous les jours. Parce qu'il ne faut pas des bonhommes à beauté qui sont amoureux de lui, qui sont réellement amoureux. Et quand je tue la Gemara, je l'étudie avec amour, pas parce que je me tape. Attention, c'est déjà une belle madriga, attention, il ne faut pas, Shalom, vous tromper de dire, ah ça il a rendu pas sous de... Non, mais on se tire une balle dans la tête, on se casse et c'est tout. De toute façon, manège, perdu pour perdu, regarde. Non, attention, c'est le travail de toute l'année, ça, c'est mes sous travail. Mais tu peux avoir un cadeau à Rosh Hashanah. Une matana qu'Hachem peut te donner à Rosh Hashanah. Que pitom tu vas trouver du ta'am, du goût dans ton limoud, du goût dans tes prières, du goût dans tes brachot, du goût dans tout ce que tu fais. Tu vas jubiler, tu vas être heureux de faire ce que tu fais. C'est quel bonheur, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez... Vous avez connu des moments où vous étiez bien dans ton lit. Pas forcé, bien. Quel bonheur c'est. Quel bonheur. Que tu t'arrêtes des fois, là, tu fermes ta Gemara et tu fais une déclaration d'amour à Hachem. Vous avez connu ça. Tu fais une déclaration d'amour à Hachem. Waouh. Tu deviens fou. Tu pètes un câble. David Amir lui-même, il disait Kalta nafshi, bololam terahem ala, je vais mourir. Comme toi. Qu'est-ce que je vais mourir? Tellement qu'il était amoureux d'Hachem, qu'il sentait des fois que sa neshama allait partir. Il criait puis bololam terahem, je vais mourir. Il sentait que son âme appartait. Tellement qu'il était amoureux d'Hachem. David Amir. Regardez ça. Maintenant, Hachem, il te voit comme ça. Ok, bon, tu dis, tu es là, tu as un mis de palais, tu fais bien les mouvements, j'ai un soldat devant moi. J'ai un soldat, j'ai un khayal. C'est un bonhomme qui se tape, il se force, vous roulez. Et c'est bien, attention, c'est une madriga, attention, c'est une madriga très très haute. C'est une madriga plus haute que Mitor Shilot Shema Balishma. C'est une madriga plus haute que ça. C'est une madriga très haute, Misoutraï. C'est une madriga très très haute, très très haute. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, quoi. Combien tu vas vivre comme ça? Combien tu peux vivre dans un massacre comme ça, où tu sais très bien que ce massacre te limite? Il ne te laisse pas décoller. Il ne peut pas te laisser décoller. C'est pas que tu ne veux pas, c'est que tu ne veux pas. Pourquoi? Parce qu'on ne décolle que si on est amoureux. On ne décolle que si on est amoureux. On ne peut pas décoller sans être amoureux. Il faut de l'amour pour décoller. Comme maintenant, Bolorlam, il va te dire maintenant, pourquoi tu fais ma volonté? Tu lui réponds parce que j'ai peur de toi. J'ai peur de toi. Tu n'arrêtes pas de me menacer. Si on avait le courage de dire la vérité. Tu vas pas me menacer, je vais mourir sinon. Voilà. Tu vas enlever la Parnassa, tu vas m'envoyer à l'hôpital, je vais me casser une jambe, je vais en accident. J'ai peur, moi, ça y est, on ne bronche pas. Il y a des bonhommes, ils se sont disciplinés à cause de la peur qu'ils ont d'Hachem. C'est bien quelque part, parce qu'Alpha, ils connaissent ça au moins. Parce qu'il y en a que Birkhan, même ça, ils n'ont pas. Mais c'est déjà une madriga à Boutaï. Avant la matana qu'Hachem peut te donner à Rosh Hashanah, c'est la matana d'arriver, mamash, avat Hachem, les hauts et le Boraolam. Matana qui n'a pas de prix à la bouteille. Et ça, tu le vois tout au déroulement de l'année, des choses qui deviennent des kinyanim au niveau du ratson. Et ça, c'est mes souhaits, ratson.